Ok, aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qui a été dit par Sébastien Lecornu de deuxième saison pour sa politique générale. Donc, elle a duré 30 minutes pour certains. Ils ont même fait un comparatif. C'est la politique générale, la déclaration de la politique générale qui a duré le moins longtemps depuis 2000. On a évidemment Bayrou il y a pas longtemps avec 1h30 et Lecornu à 30 minutes. Bon, voilà, c'est vraiment anecdotique. Il y a peut-être d'autres choses à faire, mais c'était assez rigolo. Je vais parler de politique, mais en tout cas, je vais pas forcément rentrer dans les détails et donner mon avis sur ça. Le but, c'est vraiment de voir ce qui est dit en moins de 10 minutes, histoire que on n'ait même pas besoin de regarder les 30 minutes, parce qu'on sait pas combien de temps il va rester. Donc peut-être que 30 minutes à l'écouter, c'est déjà trop long. Évidemment, je rigole, enfin j'espère que je rigole. Et je suis allé du coup sur le site directement de info.gouv.fr, histoire d'avoir quelque chose peut-être le plus neutre possible. Ce qu'il faut retenir de la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu. Suspension de la réforme des retraites, budget 2026, le Premier ministre a prononcé sa déclaration de politique générale mardi 14 octobre 2025 à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a proposé de suspendre la réforme des retraites au cours de sa déclaration de politique générale. Donc il y aura beaucoup évidemment de citations, donc je ne vais pas forcément à chaque fois dire je cite pour pas alourdir. Je proposerai au Parlement dès cet automne que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'en janvier 2028. La durée d'assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu'en janvier 2028. Il a prévenu que la suspension de la réforme des retraites coûtera 400 millions d'euros en 2026 et 1,8 milliard en 2027 et devra donc être compensée par des économies. Cette suspension bénéficiera à terme à 3,5 millions de Français. Elle devra donc être compensée par des économies. Elle ne pourra pas se faire au prix d'un déficit accru. Renoncement au 49.3, le Premier ministre a également confirmé qu'il prononçait à l'article 49.3 qu'il permet l'adoption d'un texte sans vote. C'est la garantie pour l'Assemblée nationale que le débat, notamment budgétaire, mais pas seulement, dans tous les domaines, ira jusqu'au bout, jusqu'au vote. Je cite, partager le pouvoir avec le Parlement, voici incontestablement une rupture. Cette décision est forte de changements radicaux, a-t-il déclaré. En renonçant au 49.3, il n'y a plus de prétexte pour une censure préalable. Le gouvernement de la République doit incarner l'ouverture au débat et au compromis. Le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez, c'est une rupture. Pas de dérapage des comptes publics. Dans le budget initial du gouvernement est prévue une maîtrise des comptes publics qui réduira le déficit. Il est réduit à 4,7% du PIB contre 4,6% suite au retrait de la suppression des 2 jours fériés. À la fin de la discussion budgétaire, ce déficit devra être à moins de 5% du PIB. Je ne serai pas le Premier ministre d'un dérapage des comptes publics. Aussi, dès 2025, nous aurons respecté les 5,4% de déficit prévus par mon prédécesseur. Il y a par ailleurs des baisses d'impôts pour les petites et moyennes entreprises. Il y aura des hausses d'impôts ciblées et exceptionnelles pour certaines grandes entreprises, baisse d'impôts d'un côté, hausse de l'autre pour mieux répartir les efforts au sein des contribuables. Une contribution exceptionnelle des grandes fortunes, Sébastien Lecornu a également évoqué la fiscalité des grandes fortunes. Nous demanderons à créer une contribution exceptionnelle des grandes fortunes que nous proposons d'affecter au financement des investissements du futur qui touchent à notre souveraineté. Pour le sujet de la décentralisation, le Premier ministre a appelé à un nouvel acte de décentralisation en déposant en décembre un projet de loi pour renforcer le pouvoir local. Il ne faut pas décentraliser les compétences, il faut centraliser des responsabilités avec des moyens budgétaires et fiscaux et des libertés, y compris normatives. Sur le sujet de la Nouvelle-Calédonie, Sébastien Lecornu a conclu son discours en évoquant la Nouvelle-Calédonie. L'accord de Bougival permet un chemin de réconciliation. Il doit être transcrit dans la Constitution. Le gouvernement proposera la discussion de ce texte avant la fin de l'année, afin que les Calédoniens puissent être consultés au printemps 2026. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'accord de Bougival, et je m'inclus dedans, c'est un accord de principe et de projet politique signé déjà depuis juillet 2025 à Bougival, dans les Yvelines, entre les représentants des différents partis politiques de Nouvelle-Calédonie, indépendantistes et non indépendantistes, et l'État français. Ce projet, d'abord baptisé Paris de la Confiance, vise à poser des bases du futur statut institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. On avait l'accord Nouméa en 1998 et c'est un peu la continuité avec cet accord Bougival, et il cherche à offrir un cadre durable pour organiser la vie économique, politique et sociale du territoire. Et donc je reviens sur la déclaration de Lecornu pour sa politique générale. La question des Outre-mer se pose aussi avec la même urgence. Un projet de loi concernant la vie chère est prêt. Il ne faut pas attendre. Un projet de loi constitutionnelle concernant l'accord, fruit de 2 années de discussion, lui aussi est prêt. Rien ne serait pire pour l'État que de le renier sa parole.